aviez souhaité, dans le cadre du Grenelle Environnement, qui montre bien et qui représente bien, je pense, pour tous les Français, comment la France, seconde puissance maritime du monde, eh bien, elle est vraiment sur tous les océans. Et donc sur la seconde carte, on voit la présence française avec la zone maritime. On s'aperçoit de l'importance dont peu de Français, sans doute peu de Parisiens, se rendent compte, parce qu'on généralement on se cale plutôt là-dessus. Qui était élu là, la valeur des fonds sous-marins ici. Voilà. On élabore, conformément à la position que j'avais faite la semaine dernière, cet après-midi avec le ministère des Affaires étrangères, la proposition d'aide française qui va comporter donc, des bateaux d'Écocéane beaucoup plus gros que celui-là, puisque les 9 bateaux, les plus gros faisant 100 mètres cubes par heure de récupération de pétrole lourd, proposition de moyens techniques, c'est-à-dire bouées, dispersants, enfin de moyens d'équipement, un certain nombre d'experts du ministère. On est en train d'arrêter la définition, le tout joint avec une proposition de la Marine nationale. Là, il faut les appeler pour avoir le détail. Et donc, on transmet, on confirme, on avait déjà eu au téléphone les Américains, on confirme donc par écrit avec la spécificité des bateaux, les 9 bateaux d'Écocéane, et puis d'autres moyens d'une entreprise Aqualis, une autre entreprise française. Donc, le ministre s'est tout d'abord exprimé il y a un mois sur France Inter en proposant une aide donc, aux Américains s'ils le souhaitaient, et cette aide était formée de bateaux de la compagnie Écocéane. Depuis, nous n'avons pas eu de feu vert dans un premier temps de la part des autorités américaines. C'est la raison pour laquelle les bateaux ne sont pas partis dans un premier temps. Et puis là, depuis la semaine dernière, les États-Unis ont formulé une demande officielle aux États qui soit se faire d'État à État. C'est la raison pour laquelle M. Borloo vient de s'exprimer en précisant que la société Écocéane faisait partie de la proposition française faite aux États-Unis dès aujourd'hui. Alors, dans combien de temps tous ces bateaux vont être acheminés? Combien de bateaux? Alors, il y a un bateau qui est déjà parti, mais c'est un petit bateau qui va opérer dans les bayous. Il y a une option pour envoyer un bateau de haute mer ce soir, qui court jusque ce soir. Donc si j'ai la garantie ce soir, ce bateau peut être dans 20 jours en Louisiane. Ce qu'on appelle l'organisation internationale, c'est en fait l'organisation internationale des transporteurs. Nous, on se bat pour qu'il y ait de la traçabilité sur les hydrocarbures, qu'il y ait une organisation mondiale de la mer. C'est pas normal que ce soit le seul endroit de l'univers où il n'y a aucune gouvernance internationale et mondiale. Bon, l'homme a déclaré la guerre aux poissons, il est peut-être en train de la gagner. C'est un sujet extrêmement difficile et compliqué. Les grandes famines, elles ne vont pas être seulement climatiques, elles sont halieutiques. Ce qui se passe en Somalie, ce qui se passe sur un certain nombre de côtes du Sénégal, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je vois, par exemple, prenez les Bouches de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse. Nous, on interdit à nos bateaux français qui transportent des matières dangereuses de passer. Nos amis italiens font la même chose. Mais on va signer une demande formelle à l'OMI le 15 pour interdire le passage des Bouches de Bonifacio aux navires internationaux transportant des matières dangereuses. Ben, c'est une bataille difficile. On saisit le Parlement européen pour qu'il nous soutienne, la Commission, l'ensemble des collègues européens. On fait venir le Monténégro, Malte, la Tunisie, l'Algérie. Tout ça parce que entre la France et l'Italie, on veut juste éviter qu'il y ait des bateaux qui transportent des matières dangereuses. Enfin, vous vous rendez compte le point de difficulté. Et on n'est même pas sûr de le gagner complètement, ce truc-là. Donc, si vous voulez, on est dans une... une fois que vous avez passé les 12 ou 15 000 des côtes selon les pays, ça appartient à tout le monde, à personne. Or, l'essentiel des richesses, c'est notre frigidaire, c'est-à-dire le refroidissement, les courants, les ressources éthiques en matière de santé, les principales ressources nutritionnaires sont là. Donc c'est vrai que sur l'espace, on a fait des trucs assez extraordinaires. J'entendais hier qu'il y a encore un vaisseau qui part dans des conditions de Mars, pardon, pendant 1 an et demi parce qu'on veut aller vite. Bon. Et là, on débute. Enfin, notre méconnaissance est affolante. Et Station en outre-mer.
L'outre-mer, c'est qu'on a créé l'archipel France avec des centres d'études et de recherche, notamment en outre-mer. C'est Christian Buchet qui pilote ça, qui organise ça à partir de l'année prochaine. L'outre-mer, c'est la présence de la France sur tous les océans, toutes les mers et tous les océans. C'est une richesse de surcroît de biodiversité, d'énergie marine absolument considérable. Donc vraiment, l'outre-mer, forcément la priorité du Grenelle de la mer.